matcha. Le matcha, c'est très populaire à l'échelle mondiale. On en retrouve partout. On en retrouve dans les coffee shops. Il n'y a presque pas de coffee shop qui ne propose pas de matcha aujourd'hui. Alors tous ne proposent pas de la qualité, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà, le matcha, c'est très connu. Je trouve qu'aujourd'hui, il existe un autre thé japonais qui est à mon sens beaucoup trop méconnu. J'ai nommé le Hojicha. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'adore le Hojicha et que j'en consomme depuis des années maintenant, que ce soit en latte ou en recette. Je vous ai posté tellement de recettes autour du Hojicha. Vous avez les cookies Hojicha chocolat fleur de sel qui cartonnent, vous les adorez. Vous avez mon latte Kinako Hojicha. Vous avez les dorayaki Hojicha. J'ai déjà fait un tiramisu crème de châtaigne Hojicha qui est exceptionnel, vraiment. Petit clin d'œil à mes origines ardéchoises. Il y a quelques temps, j'avais fait une présentation de matcha et de ma marque Maison Hiroko à un mariage. 100% des invités ne connaissaient pas du tout ce thé. Donc si vous aimez les notes cacaotées, de noisettes, voire de châtaigne, je pense que vous allez adorer le Hojicha. Du coup, l'objectif de cette vidéo, c'est que je vais vous expliquer qu'est-ce que le Hojicha, quelle est sa différence avec le matcha, parce que c'est deux thés complètement différents. J'aimerais aussi vous expliquer comment le Hojicha est fabriqué, pourquoi tous les Hojicha ne se valent pas, et surtout comment préparer le meilleur Hojicha latte. Avant de passer à la définition du Hojicha, j'aimerais vous présenter le matcha. Qu'est-ce que le matcha? Parce que c'est vrai que tout le monde pense que le matcha c'est seulement une poudre de thé vert, sauf que le matcha n'a pas d'appellation protégée, donc en fait n'importe quelle poudre verte peut s'appeler matcha. Donc qu'est-ce que le matcha? C'est une poudre de thé vert très fine que l'on consomme dans son intégralité puisqu'on ingère la feuille entière. Si on compare avec un thé vert tout simple qu'on va venir infuser, on va infuser son sachet dans de l'eau chaude et puis on va juste boire l'eau infusée, enfin le thé infusé. Le matcha, on consomme toute la feuille. Voilà, on n'infuse pas, on ingère toute la feuille. Les matchas de grande qualité sont issus de la première récolte de l'année qu'on appelle en japonais Ichiban-cha. Donc ça concerne vraiment le caviar du matcha. Les matchas de grande qualité. Il y a plusieurs récoltes dans l'année, mais les matchas de première récolte, c'est vraiment les jeunes pousses de thé vert, les feuilles les plus douces. Et ce sont ces feuilles qui sont recherchées pour leur finesse, leur douceur et leur richesse aromatique. Avant la récolte, donc les théiers destinés au matcha sont généralement ombragés pendant plusieurs semaines. Vous avez déjà dû certainement voir ça. Voilà, en général, les théiers sont couverts de très grandes bâches noires. Et c'est cette étape qui va ralentir la croissance de la plante et favoriser la concentration de chlorophylle. Donc c'est pour ça que le matcha est vert, bien vibrant comme ça. Mais aussi en L-théanine, donc c'est un acide aminé qui va favoriser le goût umami et sa douceur. Voilà, c'est très important parce que c'est ce qui va faire qu'un bon matcha est doux, sans amertume et surtout pas acide. Si vous avez chez vous un matcha acide ou très amer, c'est certainement qu'il est de mauvaise qualité ou qu'il est issu de peut-être 3e ou 4e récolte. Donc en fait, ça veut dire qu'ils ont utilisé des feuilles assez anciennes et qui sont justement très acides. Ouais, c'est ça, très amer. Donc vraiment, si vous voulez un matcha de bonne qualité, il vous faut un matcha de première récolte, donc les jeunes pousses qui sont vraiment tout en haut du théier et qui vont être toutes douces et umami, qui vont avoir des saveurs qu'on adore quoi. Un vrai goût de matcha de qualité. Après la récolte, les feuilles sont passées à la vapeur pour stopper l'oxydation. Ces feuilles seront ensuite séchées et transformées pour obtenir ce qu'on appelle le tencha en japonais, et c'est ce tencha qui sera ensuite placé entre deux meules de pierre pour être moulu en fine poudre qu'on appelle le matcha. Donc voilà, c'était important pour moi de vous expliquer dans les grandes lignes ce qu'est le matcha. Il y a tout un processus assez long, minutieux, qui fait qu'on appelle ça du matcha en fait, tout simplement. Pour le Hojicha maintenant, sa particularité n'est pas l'ombrage comme pour le matcha, mais la torréfaction. Donc c'est un thé vert qui est torréfié. C'est pour ça que le matcha a une couleur verte et que le Hojicha a une couleur marron. Et donc selon les producteurs, le Hojicha peut être élaboré avec différents types de thé vert. Donc soit du bancha, ce qu'on appelle du bancha. Donc c'est les feuilles de thé plus matures, donc plus anciennes. Des feuilles de thé qu'on n'utilisera pas pour un matcha de haute qualité par exemple. Et il peut aussi être élaboré à base de kukicha. Oui, je sais, ça fait beaucoup de vocabulaire japonais, mais c'est pour que vous compreniez. Donc le kukicha, ce sont les tiges et les nervures qui sont quand même utilisées dans le Hojicha, puisqu'en fait tout est torréfié de toute façon, alors que les tiges et les nervures ne sont pas du tout utilisées dans les matchas de haute qualité. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le matcha on utilise uniquement les jeunes pousses de théier, donc la première récolte, alors que pour le Hojicha on utilise, je ne vais pas dire les restes, mais on utilise des parties du thé qui sont moins onéreuses, voilà, qui sont un peu moins qualitatives. Mais encore une fois, ce n'est pas à généraliser puisque selon les marques, selon les producteurs, il y a différents types de processus. Par exemple, chez Maison Hiroko, on utilise pour le Hojicha
hojicha de la première récolte également, alors que dans d'autres marques, on peut utiliser de la 3e ou 4e récolte. Et c'est ce qui va faire que le hojicha va être plus ou moins amer, plus ou moins fort. C'est pour ça que tous les hojicha ne se valent pas. Donc c'est pour ça que c'est important de goûter plusieurs hojicha pour voir lequel vous plaît le plus. Et surtout, c'est important de regarder les informations sur le site où vous achetez votre hojicha parce que parfois ça peut être transparent, parfois non. Donc comme pour le matcha, la qualité du hojicha va dépendre de plusieurs éléments, plusieurs facteurs. La récolte, le cultivar, la région de production, le type de thé utilisé et la torréfaction. Donc c'est ce que je vous disais, deux hojicha peuvent avoir un goût complètement différent. Vous allez en avoir qui seront plus fumés, plus puissants, d'autres un peu plus doux, d'autres avec des notes de caramel, de noisettes, de châtaigne, de cacao, enfin vraiment. En fait, vous pouvez pas trouver systématiquement le même hojicha selon les marques, etc. Donc c'est pour ça que c'est important d'en goûter plusieurs. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, je parle de cultivar, mais qu'est-ce qu'un cultivar? Avant de m'intéresser au monde du thé, je savais pas du tout ce que c'était. C'est une variété de thé. C'est un peu comme les cépages dans le vin. Si je peux vous donner un exemple assez simple, on peut comparer le cultivar à une variété de pommes par exemple. Pour les pommes, vous avez les Granny Smith, vous avez les Pink Lady, vous avez les Golden. Pour le thé, c'est pareil. Vous avez Saemidori, vous avez Yabukita, vous avez Okumidori. Et ça aussi, ça fait partie des facteurs qui vont faire que le thé sera plus ou moins amer, plus ou moins doux. En fait, je trouve ça trop cool qu'il y ait autant de marques de matcha aujourd'hui sur le marché parce que ça nous permet de s'éduquer au niveau du palais. Ça permet d'en goûter plusieurs et de savoir lequel on préfère. C'est un peu comme le chocolat en fait. Pour le chocolat, vous avez des origines différentes, vous avez des pourcentages de cacao différents. Pour la recette du jour, donc le hojicha latte qu'on va préparer juste après, je vais utiliser le hojicha Yoru de chez Maison Hiroko que vous connaissez peut-être déjà. Donc celui-ci, il est cultivé à Kagoshima, donc c'est au sud du Japon. J'y suis allée l'année dernière. En fait, c'est une île volcanique, il y a un volcan sur l'île et ça donne un goût à la terre qui est assez puissant, toasté, que j'aime beaucoup. Vraiment, les régions au Japon vont influer sur le goût du thé que vous allez acheter, tout simplement. Donc, il est cultivé à Kagoshima, issu du cultivar Yabukita et issu de la première récolte, donc Ichibancha. Ce qui est assez rare puisque, comme je vous l'ai dit, il existe plusieurs types de matcha et hojicha issus de première, deuxième, troisième ou quatrième récolte. La crème de la crème, c'est vraiment la première récolte. Celui-ci, assez rare, mais le hojicha est issu de première récolte. Donc, je suis plutôt contente, je suis plutôt fière de ça. Et dans les grandes lignes, le cultivar Yabukita, c'est un des cultivars les plus emblématiques du Japon. Et pourquoi il est connu? Parce que c'est un cultivar très harmonieux, très équilibré. Et c'est ce que j'aime dans les thés, c'est qu'il est ni trop fort, ni trop doux. On sent quand même le goût. Voilà, le goût n'est pas hyper prononcé. Et ensuite, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment la torréfaction qui va faire que ça va révéler des notes de cacao, de noisette, de châtaigne. Ça encore, c'est propre à chacun. Moi, je trouve que celui-ci, il a vraiment des goûts de noisette et de châtaigne. Je sais qu'il y en a qui pensent que ça a plutôt un goût de cacao et ça me va aussi, mais voilà, c'est un peu comme le vin. Vous voyez, on a chacun notre nez, notre palais et le goût peut influer en fonction de la personne. Et une question qui revient souvent, pourquoi le matcha est plus caféiné que le hojicha? Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais l'une des différences majeures entre le matcha et le hojicha, c'est que le matcha est très fort en caféine et que le hojicha est très faible en caféine. Donc ce qui est plutôt cool parce que le matcha, on peut en boire pour se donner un petit coup de boost, on peut en boire le matin, le midi, en début d'après-midi, tandis que le hojicha, on peut en boire facilement en fin d'après-midi, donc à 17h, 18h, on peut en boire le soir, les enfants peuvent en boire aussi. Et si comme moi vous avez des carences en fer, le hojicha ça peut être vraiment une bonne option parce que ça va pas venir absorber le fer. Voilà, contrairement au matcha. Moi je sais que j'ai des petits problèmes de fer, du coup je ne consomme pas mon matcha en même temps qu'un repas. Je vais les espacer, donc je vais manger, je vais attendre 1-2 heures et je vais me faire mon petit matcha. Tandis que le hojicha, il n'y a pas du tout ce problème là. Et donc pourquoi cette différence de caféine? Tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, le matcha est issu, il est fabriqué avec des jeunes pousses qui sont naturellement concentrées en caféine. Le hojicha, lui, est fabriqué avec des feuilles plus matures, avec des tiges qui contiennent naturellement moins de caféine. Donc voilà, lequel choisir? Je dirais que le matcha est végétal, umami, plus intense, ça donne un coup de boost et généralement plus caféiné, tandis que le hojicha est torréfié à des notes de cacao, noisette, châtaigne, naturellement faible en caféine et on peut le boire le soir. Donc maintenant que vous êtes expert sur le sujet, on va passer à la meilleure partie, la recette et la dégustation. Je vais commencer par remplir ma bouilloire d'eau, la chauffer à 70 degrés, 70-75 à peu près, parce que comme pour le matcha, on ne veut pas brûler le thé. Et surtout, si vous brûlez votre thé, vous allez déjà perdre une grande partie des bienfaits et en plus, votre thé va être très amer. Donc la température de l'eau est très importante. Si, comme moi, vous n'avez pas de bouilloire qui règle la température, vous faites chauffer votre eau à la casserole
casserole. Et l'idée, c'est que l'eau ne soit pas brûlante. Donc, vous mettez votre doigt dans l'eau. Si ça brûle, c'est pas du tout bon. Donc, vous enlevez votre doigt et vous coupez le feu juste avant que ça ne devienne brûlant. Voilà. Donc, on a notre eau. J'ai mon petit Hojicha, le meilleur. Je vais me prendre un petit plateau. Ensuite, comme pour le matcha, on a besoin d'un chasen, donc un fouet en bambou que moi je mets sur mon naoshi. Donc le naoshi, c'est quoi? C'est totalement optionnel, hein, mais le naoshi, c'est un porte-fouet et ça va permettre au brin du chasen de rester en place et de ne pas se déformer. Donc voilà, on prend un petit chasen. Je vois parfois circuler une information comme quoi pour le hojicha, on n'a pas besoin de le fouetter au chasen et qu'il suffit de le mélanger à la cuillère. Si vous avez que ça, faites-le à la cuillère, mais honnêtement, il y a toujours des grumeaux. Donc c'est pas l'idéal. Moi je préfère vraiment le mélanger au chasen parce que comme ça on a un résultat parfaitement homogène, parfaitement lisse, sans grumeaux. Et surtout, on ne vient pas gâcher du produit parce que ça coûte déjà bien assez cher comme ça. Je vais ensuite prendre un bol. En général, j'aime bien me le préparer dans celui-ci. Donc ça, c'est un bol qu'on vend chez Maison Hiroko. Il n'est pas trop beau. En plus, il est couleur Hojicha. Donc vraiment, je suis dans le thème. Mais je le trouve trop beau. Mais là, comme je vais faire un Hojicha glacé, j'ai besoin d'un bol avec un bec verseur. Donc je vais prendre un autre bol. Sachant que là, c'est toute ma collection de bols et de tasses que j'ai ramené du Japon principalement. Que j'ai acheté dans des magasins de souvenirs ou alors dans des brocantes. Ou alors, ce sont des bols fabriqués par notre céramiste Nolwenn Baillet que j'adore d'amour et qui sont en vente en ligne. Donc je vais prendre celui-ci, c'est mon préféré. Donc ça, c'est un bol Katakuchi parce que vous voyez, il y a un bec verseur, donc c'est beaucoup plus pratique pour verser dans le verre, etc. Et il va manquer un verre. Alors je vais prendre un verre transparent, comme ça vous allez bien pouvoir voir les couches. Je vais en prendre un là. Je vais prendre un tamis, une passoire, très important pour ne pas avoir de grumeaux, et une cuillère en bambou chachaku qu'on vend aussi sur le site. Alors ça permet de doser parfaitement le matcha. Vous savez, quand on parle de matcha, même de hojicha, on parle de grammes. Donc on met 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes en fonction de l'intensité souhaitée. Et bien cette petite cuillère, ce qui est trop bien, c'est que ça mesure parfaitement le grammage. Donc c'est-à-dire que quand je prends une quantité comme ça va me peser 1 gramme. Voilà, si vous n'avez pas de balance, c'est parfait d'avoir ça. Et je pense qu'on est bon, on va passer à la préparation. Place à ma partie préférée. Donc ce que je fais en général, c'est que comme j'utilise mon tamis et ma cuillère en bambou pour le matcha, je viens tout simplement essuyer avec un essuie-tout. Je passe jamais mes accessoires en bambou, donc que ce soit le chasen ou la cuillère en bambou de chachaku, sous l'eau. J'essuie toujours avec un essuie-tout. C'est vrai que je bois quand même plus de matcha que de hojicha, même si j'adore les deux. Première étape, je prends mon hojicha. Je viens prendre, alors ça c'est propre à chacun. Moi j'aime bien mettre 1 gramme seulement, donc je viens doser une cuillère en bambou et je viens la mettre dedans. Ensuite, je tamise. Si vous voulez que ça soit plus fort, vous pouvez aller jusqu'à 2 grammes. Moi, je l'aime bien équilibré. Donc, en général, je mets une cuillère bien bombée quand même. Ça sent déjà trop bon. Vraiment, je sais pas si vous avez déjà senti le hojicha, mais ça a une odeur divine. Encore une fois, c'est propre à chacun, mais moi, j'adore l'odeur. Je viens ajouter de l'eau, donc je ne pèse jamais. Mais en général, je mets un fond. Je pense que je dois mettre environ 70 ml d'eau chaude. Je prends mon chasen et je fouette comme pour le matcha. La particularité du hojicha aussi, c'est qu'il va moins mousser que le matcha. C'est complètement normal, mais en revanche, il va se dissoudre beaucoup plus facilement. Mais bon, moi, j'aime bien le faire mousser quand même, donc je vais fouetter pendant environ 15 secondes, on va dire 15-20 secondes, uniquement avec le poignet, comme pour le matcha. Je vais immédiatement le rincer, le fouet en bambou, parce que je veux pas que le thé accroche. Donc là, je l'ai rincé, je vais le mettre en position comme ça, tête vers le haut pour qu'il puisse bien sécher avant de le mettre sur le porte-fouet. Le principal est fait. Maintenant, place à l'assemblage. Donc je prends mon petit verre. Je viens mettre une bonne quantité de glaçons. Voilà, je remplis presque tout mon verre. Je viens prendre mon lait préféré, du lait d'avoine. Vous savez, c'est le lait que je prends tout le temps. C'est le lait d'avoine de chez La Vie Claire. Prenez le lait que vous aimez boire, que vous buvez au quotidien, vraiment. Ah oui, et aussi une précision pour le hojicha. Le hojicha existe principalement et majoritairement au Japon sous format de thé à infuser. En fait, vous avez les deux possibilités sur le marché. Vous avez le hojicha à infuser, comme une infusion, et le hojicha en poudre à mettre en latte. Donc, c'est celui qu'on propose chez Maison Hiroko. Attention, le hojicha en poudre n'est absolument pas à
à boire comme ça nature. Vous voyez, le matcha, vous pouvez le consommer sous forme de usucha, donc de façon traditionnelle avec de l'eau. C'est excellent quand le matcha est qualitatif, bien sûr. Pour le hojicha, si vous le buvez uniquement avec de l'eau, c'est pas bon du tout. Essayez, vous allez voir. Alors que le hojicha infusé, c'est excellent à l'eau. Deux manières de boire le thé complètement différentes. Donc celui en poudre, je vous recommande vraiment de le boire en latte ou de l'utiliser dans vos pâtisseries. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, allez sur le site Maison Hiroko, vous avez une rubrique recettes, vous avez plein d'idées pour vous inspirer. Donc je viens prendre mon lait préféré et donc je mets à peu près la moitié, je dirais, un peu plus que la moitié. Et là je vais verser mon hojicha, ça va être trop beau. Je le verse délicatement. C'est magnifique, c'est trop beau. Et voilà le résultat. J'adore la couleur. En fait, c'est quand même fou de se dire qu'une boisson aussi gourmande, c'est du thé. C'est comme si vous buviez un cacao, mais bon pour la santé et sans sucre. D'ailleurs, en parlant de sucre, vous pouvez totalement utiliser un sucrant si vous le souhaitez. Je vous recommande le sirop d'érable qui va très bien avec parce que ça a quand même un goût assez neutre. Ça va pas venir prendre le dessus sur le hojicha. Et moi, c'est vrai que je l'aime nature, donc j'en mets pas du tout. Mais n'hésitez pas, voilà, à mettre le sucrant de votre choix si vous voulez en mettre. Faudrait d'ailleurs que je propose un peu plus de recettes de sirop sur l'Instagram Maison Hiroko parce que j'aimerais bien faire un sirop de miso blanc. C'est excellent avec le matcha ou avec le hojicha. De sucre noir, ça c'est excellent aussi. Enfin bref, j'ai plein d'idées. C'est l'heure de goûter. Bon, je sais déjà que je vais aimer, mais bon. C'est excellent. Là, je l'ai fait en version glacée parce qu'il fait très très chaud aujourd'hui. Mais j'adore surtout l'automne-hiver, sous un plaid devant une série, me faire un hojicha chaud avec la petite mousse là. Enfin, c'est hyper réconfortant. Mais en version froide, c'est excellent aussi. Vous pouvez aussi utiliser le hojicha dans des glaces, surtout si vous êtes déjà allé au Japon, que vous avez déjà goûté les glaces au hojicha, vous savez de quoi je parle. C'est excellent. En fait, c'est une saveur particulière et qu'on trouve pas partout, mais c'est divin. Mais encore une fois, faites bien attention à la qualité de votre hojicha parce que moi, pour vous donner quelques détails, quand j'ai lancé ma marque Maison Hiroko, j'ai dû goûter une dizaine de hojicha différents. Des origines, des terroirs différents, des cultivars différents, selon le processus de fabrication, selon la région d'origine, le goût peut totalement changer. Ça a été compliqué de trouver un hojicha aussi doux et aussi équilibré. Vraiment, de toute façon, vous pouvez le voir aussi avec la couleur. Il en existe des marrons très foncés, il en existe des marrons très clairs et selon le degré de torréfaction, le goût peut complètement changer. Donc celui-ci, je le trouve très harmonieux et c'est vrai que j'ai que des bons retours là-dessus, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup et merci à celles et ceux qui me laissent des avis après avoir commandé sur Maison Hiroko parce que ça m'aide beaucoup à développer la marque et ça fait plaisir. Donc vraiment merci. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous en aurez appris davantage sur le hojicha mais aussi sur le matcha. Si vous voulez plus de vidéos de ce type éducatives, n'hésitez surtout pas parce que j'ai tellement de choses à dire. Vraiment, c'est ma passion donc j'adore. D'ailleurs, j'avais peut-être envie de vous faire une vidéo spéciale les erreurs à éviter quand on prépare son matcha parce que je vois des choses circuler sur les réseaux qui sont pas faciles à voir. J'aimerais bien vous montrer la bonne manière de préparer son matcha, vous montrer plein de petits tips. Il y a le goût, mais il y a aussi l'éducation sur le sujet, la connaissance et c'est super important. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.